Bienvenue à bord. Allez, on quitte Mykonos où il s'est passé plein de choses. On est le 5 août. Samedi 5 août. Voilà, on quitte Zakynthos et nous allons au nord vers Céphalonia. Un peu plus tard, Ithaque. Lefkas pour terminer sur Preveza le 13 août. Nous ne sommes que le 5, donc on va continuer d'en profiter. Voilà, on est posé sur le mouillage de Poros. Regardez ça si c'est joli. Et à la proximité immédiate du port. Petit port, mais qui a la capacité d'accueillir quand même des ferries. L'église, elle est là, tu vois, sur la hauteur. Ouais. En fait, ça sonne l'heure de l'apéro, ça, à mon avis.
Allez, on quitte le mouillage de Poros avec a priori une destination pas très loin vers le port de Sami. Alors peut-être au port puisque demain ça va souffler fort, même si c'est du nord-ouest. Nous on est à l'est, donc par principe abrité. Mais on va aller se poser, je pense, un petit peu. Voilà, le mouillage de Poros. On a pris l'orage il y a 2 jours, mais bon. Et toujours cette belle église là, qui nous a octroyé des sons de cloche tout le week-end. Quelli delle... No, dopo c'è la bancarella là. Ah. Il y en a un autre là-bas? Cuisine locale. Cuisine locale. Donc voilà pourquoi on s'est abrité hier au port d'Efimia. Donc là vous voyez une zone de mouillage et sinon sur la droite le quai municipal où vous accostez à la Méditerranéenne. On va en reparler. Donc sur ce quai quelques bateaux en longside
Dernière possibilité à partir du moment où le quai là-bas est complètement occupé, ce qui est le cas aujourd'hui. On aperçoit le Mas Serval à sa place. Alors en Grèce, vous trouverez énormément de petites zones portuaires, marinas, avec des quais de ce type. Bon, en Grèce, très peu de personnes sont rémunérées pour organiser l'accueil, mais vous pouvez avoir au minimum, en général, une personne qui va vous situer sur une place, éventuellement vous aider à l'amarrage. Et pour des sommes modiques, vous allez donc vous acquitter de petites taxes. Bon, ici en l'occurrence, les taxes, c'est autour d'1 € le mètre linéaire de bateau. Sinon, bon, vous avez peut-être dans d'autres zones des règles différentes. Mais bon, ici en tout cas sur Ephimia, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand on est arrivé, bon, il y avait une personne le long du quai qui vous aide un petit peu à vous aligner, parce que sur un mouillage à la méditerranéenne, bah, le principe c'est de vous aligner sur la perpendiculaire de la place et de mouiller l'ancre à, on va dire, une quarantaine de mètres du quai, ce qui n'est pas toujours évident à estimer. Et ensuite de reculer, tout en libérant de la chaîne bien évidemment, de reculer cul à quai et de vous amarrer dans un deuxième temps. Et là, vous allez pouvoir réguler votre amarrage par rapport au quai. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, 9 fois sur 10 en Grèce, vous allez trouver des quais de ce type, très hauts. Donc il y a deux précautions. On peut trouver des quais à la fois très hauts, mais avec à leur base du gros caillou qui pourrait risquer d'agresser vos safrans. Deuxième précaution, prendre un écart raisonnable vis-à-vis du quai, sachant que vous êtes à l'avant mouillé avec l'encre. Donc vous pouvez avoir une marge de sécurité. Outil indispensable, la passerelle. 2,30 m minimum. Dans la configuration du Mas Serval, vous savez que nous avons une plage de bain qui est rabattable, mais cette plage de bain serait beaucoup trop basse par rapport au quai et en même temps compliquée à sécuriser par rapport au mode d'amarrage. Donc l'idée, ça a été de garder la plage relevée, d'insérer ici la lyre qui permet de recevoir l'ergot de la passerelle et l'annexe par rapport au portique en position basse, avec donc la passerelle qui passe sur le dessus. Reste ensuite un système de poulies qui permet à la fois depuis le cockpit de manipuler la passerelle et ici de la descendre ou de la remonter. Donc voilà, bon, ça n'est pas au groupe des francophones en Grèce que je vais apprendre des choses, puisqu'ils sont coutumiers de ce genre de procédure. Mais il est vrai que sur les côtes françaises, espagnoles ou italiennes, il est extrêmement rare d'être confronté à ce type d'amarrage. À l'ancre sur l'avant, cul à quai avec deux amarres de part et d'autre, et cette précaution vis-à-vis du quai, marge de sécurité
au cas où, par grand vent comme aujourd'hui, on pourrait avoir un petit glissement de l'ancre qui vous rapproche du quai. Donc voilà, bon, ça ce ne sont que des suggestions, chacun fera en fonction de la configuration de son tableau arrière, mais ce sont les petites suggestions que nous puissions faire à l'égard de ceux qui n'ont encore jamais pratiqué ce type d'amarrage. Voilà, donc voilà le principe au final, vue du quai, les suspendages, la partie élastique qui fait que la passerelle n'est pas au contact du quai, et une fois qu'on monte dessus, c'est nickel. Voilà, la démonstration est faite. Voilà, on est passé à la caisse, 2 nuits passées, les tavernes à proximité, possibilité de livraison gasoil, des douches accessibles, des supermarkets et au bout du compte 27,28 € pour les 2 nuitées. On n'est pas dans un port, c'est, je le rappelle, un quai, on va appeler ça un quai municipal, avec une gestion minimale par la petite caisse qui est là-bas. Makis, l'homme à tout faire, qui accueille les bateaux, qui peut paraître d'un abord assez rude, mais au final, le brave type, il est vigilant surtout, les cordages qui risquent de claquer sur les mâts, les drisses. Allez. Alors nos 2 bateaux, enfin le bateau voisin vient de partir, alors quand c'est le cas, toujours veiller un petit peu à leur départ au cas où là-bas les chaînes se croiseraient. Donc rappel, toujours veiller avant de rentrer sur votre place, de veiller à la perpendicularité de votre ligne d'entrée, notamment au moment où vous allez mouiller l'ancre.